Pas vu le pourcentage. Le pourcentage, le camembert n'a pas fonctionné, mais 83-64. C'est bien, c'est bien. Mais ça vous satisfait? Oui, ça montre que les clubs suivent ce qui a été fait aussi bien en Haute qu'en Basse Normandie. Le travail effectué, donc le vote le résume. Il n'y avait qu'une seule liste, hein. Vous auriez aimé qu'il y ait peut-être une autre liste quand même pour qu'il y ait... Pourquoi pas? Moi, la démocratie voudrait... mais il faut trouver. C'est pas évident. Hein. Ouais, de trouver 19. Oui, non. Là, il y a ça, et puis trouver des gens qui s'investissent et tout. Parce qu'après, il faut bosser, il faut venir, il y aura les kilomètres, là, on va voir ça quand même. Donc il y a plein de choses qui font que les gens sont réservés pour monter de liste, mais c'est mieux quand même le scrutin de liste que ce qu'il y avait avant où on pouvait amener tout le monde pouvait être élu et tout. Donc là, il y a une équipe. Il y a une équipe qui doit travailler en pleine intelligence et en bonne intelligence surtout, et puis en équipe. Le délai pour le pôle espoir. Celui-là est chiant, pardon, excuse-moi, ça je m'en doutais. Il faut que ça se fasse quand même rapidement. Le pôle espoir et le centre technique, n'oubliez pas. Pôle espoir et centre technique. Qui peut être dissocié, ça peut être dans deux sites différents. Ah non. Ça serait les deux seront dans les mêmes sites. Oui, je pense. Oui. Et par contre, ça peut être dissocié du futur siège de la Ligue. Ça peut être dissocié. Mais ça peut être sur le même site. Ça peut être sur le même site. Il n'y a rien d'arrêté là. Il y a des candidats, vous l'avez entendu, donc Ouais. Il y a l'appel du pied. appel de pied. Ougat aussi, apparemment. Il y a quoi? Ougat. C'est le Krebs. Oui, le Krebs. Bon, il y a le Krebs, il y a Pont-l'Évêque, il y a Lisieux, il y a Pont-de-Mer, je crois. Donc il va falloir. Et Honfleur, apparemment. Donc il y a du monde. Hein. C'est des gros dossiers, là. Parce que là, Deauville, ils mettent quand même. C'est quand même beau, quoi. Oui, c'est beau. Et vous prendrez la décision, il y a un calendrier. On apprendra avec les gens sur 1 an, 2 ans. Il faut qu'il soit fait il faut qu'il soit fait avant. Le pôle espoir et le centre technique, il faudrait que dans les 2 ans, on ait sérieusement avancé. Ça soit sorti de terre d'ici les 2 ans. Il faudrait, oui. Et il va servir à quoi exactement ce pôle technique? C'est pour accueillir des enfants sur la saison? C'est juste pour faire des stages? Oui, il y a des stages de fait. Des stages et des sélections. Alors donc il faut quand même qu'on arrive à travailler en bonne intelligence avec la région, parce que donc on a tout ça à voir. L'objectif, c'est la Coupe du Monde 2019. Donc, si vous êtes Pour les féminines, si vous êtes prêt avec le pôle espoir, c'est-à-dire qu'il y a toute l'infrastructure. tout à fait. Pour revenir à votre liste, avec M. Cerveau, vous avez fait quoi? Une liste un peu de rassemblement un peu, vous avez essayé Lui il a pris de 10 personnes, et moi j'en ai pris 9, puisqu'on a un district de plus que eux, puisqu'ils sont à 2 districts. Donc ça fait 12-12, donc on a l'égalité du comité de direction, en sachant que le président, la voix du président compte double, mais bon, on n'en est pas là. Bon, finalement, cette fusion, elle s'est plutôt bien passée. Il y a un an et demi, vous craignez un petit peu compte tenu du délai qu'on vous avait imposé? Oui, alors oui, c'est là-dessus que je me plaindrai le plus par rapport au ministère et tout. C'est sur les délais et tout qui sont C'était dément. C'est dément de faire ça en un an. C'est irrespectueux pour les salariés, c'est irrespectueux pour les bénévoles et tout. C'est un truc qui me restera à vie, cette imposition de fusion. Parce qu'il y avait des régions que les politiques fassent leur région, c'est normal, c'est leur problème, mais on ne pouvait ne pas imposer dans un premier temps aussi rapidement les rapprochements des ligues. L'Aquitaine avec le centre-ouest, Angoulême le siège, Bayonne, Saint-Jean-de-la-Hule, Luz et tout. Non mais c'est n'importe quoi. À l'échelle normande, ça s'est bien passé par contre. C'est bien passé. D'accord. Bon, c'est un petit peu un retour en arrière, parce que vous avez connu la Ligue de Normandie Tout à fait. quand elle existait, c'était quoi, dans les années 70, c'est ça 70, elle a 32 ans, 33 ans. La Ligue de Basse La Ligue de Normandie. Basse, ouais, d'accord. Donc, Ok. il y a 33 ans. D'accord, ok. Et pourquoi vous étiez séparés? À l'époque, il y a eu problème d'académie, je crois. Je suis pas trop dans le... Moi j'étais joueur à l'époque. Ou éducateur, j'étais pas dans les instances.
Mais il y avait un problème. J'arrive, Xavier. Et vous J'arrive. vous rappelez, boire le verre de l'amitié. Tout à fait, j'arrive. vous vous rappelez de quelques déplacements parce que là, ça va faire des bons déplacements entre un grand ville, Dieppe, ça peut faire une bonne. C'était habituel. On allait même. Alors à l'époque, alors là, je jouais, oui, je l'ai connu en tant que joueur. En division d'honneur, on allait à Arc-la-Bataille, Yvetot, là. Quand vous jouiez à Manche À l'USL. Et donc on allait. Il fallait prendre le bateau à l'époque. Je me demande. Mais, non, je dis des conneries là, mais j'ai des anciens qui ont 4-5 ans de plus. Eux, ils prenaient le bateau à Côte-Bec. Il fallait pour traverser, parce que le pont de Tancarville n'était pas encore construit. Un truc un peu plus technique, la suppression des malus. Ça veut dire que dans tout ce qui est règlement sur la violence, il y a un vide. Oui, mais on l'aura autrement. C'est-à-dire Je sais pas, on peut pas. Là, il t'a bien dit qu'on allait revoir et affiner. Il fallait qu'on ait déjà. Mais ça, c'est quand même vachement important. Ça assainit le moment Basse-Normandie, ça assainit ce qui se passe c'est sur le vrai, terrain. c'est vrai. Mais ça, on va le voir en commun, on va en discuter là en commun parce qu'on n'a pas eu le temps de faire. Bon, déjà, c'est beau d'arriver à ça. Ouais, mais ça, c'est quand même du concret. C'est du concret. Mais on pense. Si Chiant, toi, t'as pas écouté mon discours. Si, mais Si tu l'as écouté, mais moi aussi. Mais c'est vraiment à l'écoute des clubs. Hein, on ne va pas faire rien sans avoir vu les clubs et tout. C'est ce qu'on faisait, d'ailleurs, tu peux le reconnaître en Basse-Normandie. Alors, c'est ce qu'on va faire, même intensifier là, sur la Ligue de Normandie. Mais la violence, c'est quand même un truc qui était quasiment éradiqué en Basse-Normandie. Hein. Oui. Par rapport à une Je quinzaine ne sais d'années. pas s'il y en a beaucoup. Je pense pas. Normandie, je connais moins. Il y en a un peu, mais pas non, c'est pas dominant. On n'est pas les régions les plus touchées. Oui, Pierre, je voudrais poser une question là sur la représentation des féminines, parce que visiblement donc la région va soutenir la Coupe du Monde féminine pour 2019 avec Le Havre. Oui. Et là, dans votre liste, c'est vu qui a souligné une seule femme. Alors, est-ce que Mais il va y en avoir beaucoup dans la commission. Et elles vont bosser et on va donner une place importante. Ça va être une commission, je l'ai cité en premier, dans la commission féminine et la formation. On va mettre beaucoup de monde à bosser sur... il y aura beaucoup de féminines. Non, on y pense. Parce que on avait, nous, une féminine, mais elle ne voulait pas continuer, parce qu'il y a le problème. Bon, de trouver des gens qui bossent encore, c'est pas évident. Là, on a du mal, parce que on va faire des réunions dans la journée, parce que le soir... c'est pas quand tu pars de Rouen pour rentrer à Saint-Lô, moi c'est mon cas, donc il faut qu'on sorte. Et par contre dans les commissions c'est prévu, commission féminine, comme le football diversifié. Moi j'en ai plus de football diversifié, j'en avais plus en Basse-Normandie, on n'avait plus rien. Mais effectivement je suis président de la commission des championnats nationaux. Quand j'ai été l'autre jour à La Réunion, on m'a demandé de faire le tirage, il y avait 5 clubs normands. Donc eux, ils ont raison, effectivement, on les a pas associés trop, c'est vrai. Mais on ne va pas les oublier. On va pas les oublier, il y a des bons clubs. Et je crois qu'il y en a un qui est très fort, c'est Le Havre, qui va en finale nationale et tout. Donc on ne peut pas les oublier. Parce que là, visiblement, l'apport féminin pourrait en effet redynamiser ou dynamiser encore un peu plus une ligue aussi importante que celle de Normandie. Oui, mais bon, moi je vois sur ce qu'on a pu faire en Basse-Normandie, où on n'avait qu'une personne au comité directeur, mais par contre, une dizaine, une quinzaine qui bossent en commission. Bon, faut voir le développement, là c'est pas mal. Hein. Au niveau du foot féminin, on est pas mal. Hein. Mylène a fait un bon boulot aussi. Oui, il y a Mylène et tout. Non, on n'oublie pas le football féminin. Surtout pas. Parfait. Ça vous va? Très bien. Merci Pierre. Chadier. Très bien.